Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau reportage. Aujourd'hui je suis sur l'étape de Chapagnole, direction le Grand Bornand. Donc une arrivée en altitude. Je vous fais vivre cette étape avec les caravaniers du Tour. Au cœur de la 7e étape du Tour de France Femmes, entre Champagnole et le Grand Bornand, un défilé festif et coloré précède les coureuses sur les routes. La célèbre caravane publicitaire, véritable institution du Tour. Cette caravane est un spectacle à part entière qui fait le bonheur des petits et des grands. Dès les premières heures du matin, les routes se remplissent de spectateurs impatients. Les enfants agitent leurs drapeaux, les yeux brillants d'excitation, puis soudain, l'excitation monte d'un cran. Les premiers véhicules de la caravane apparaissent, décorés et animés sous une pluie de goodies. En tout, ce sont près d'une trentaine de véhicules qui traversent les 166,4 km de l'étape, distribuant des milliers de goodies pour le plus grand plaisir du public. J'ai donc demandé à mon conducteur Alex de nous en dire plus sur son job. Donc je m'appelle Alex Grillet, donc je suis caravanier avec Skoda sur le Tour de France. Alors moi du coup c'est un peu spécial parce que je suis stagiaire directement dans la marque, donc je suis stagiaire chez Skoda. Et donc voilà, grâce à mon stage j'ai l'opportunité de faire partie de ce superbe événement. J'imagine une fierté de pouvoir parcourir les routes du Tour juste avant les coureurs et les coureuses. Ah oui, complètement, c'est vraiment fabuleux de voir le public, de partager avec eux la bonne humeur et de leur... enfin voilà, exactement, de partager la bonne humeur et de leur lancer des goodies donc avec Skoda. Qu'est-ce qui te plaît exactement dans ce petit job? Moi écoutez, j'adore... Tout d'abord j'adore le cyclisme, je suis passionné par le cyclisme et le Tour de France. Et le Tour de France c'est vraiment une fête de rencontrer donc ces personnes de toutes les régions de la France. Et donc de voyager à travers ces régions, de rencontrer les gens. Et c'est la fête en fait. On dit que le Tour de France est une fête. Et c'est bien vrai, tous les jours on voit les sourires, on voit les regards vers nous tourner vers la caravane et c'est absolument super de faire partie de cet événement. Pour moi c'est le plus bel événement et je suis super heureux de faire partie de ça. C'est plus qu'une parade publicitaire, la caravane incarne l'esprit festif du Tour. Chaque marque rivalise de créativité pour attirer l'attention et surprendre des chars animés par les caravaniers comme Brice Petit. Voici son témoignage. Bonjour, je m'appelle Brice Petit, je suis animateur sur la caravane du char Skoda, le premier véhicule de la caravane Skoda. Quel est ton but sur cette caravane? Le but c'est de faire passer un maximum d'ambiance sur la caravane du Tour, que le public passe le meilleur des moments et évidemment de régaler au maximum le public sur le bord de la route. La journée se déroule au son de musique entraînante tandis que des hôtesses souriantes saluent la foule et distribuent les goodies comme nous l'a exprimé Lucille. Oui bonjour, donc Lucille, caravanière pour la marque Skoda. Voilà, donc moi je suis hôtesse polyvalente, je distribue des goodies sur la caravane dans la nacelle ou bien alors je suis sur le village départ pour animer un stand pour présenter la marque de chez Skoda. Ou alors je peux avoir la possibilité aussi d'être sur la ligne de départ pour donner des goodies et animer aussi, donner de la joie au public surtout et les faire attendre le passage de la caravane. Mais derrière cette ambiance joyeuse, la caravane publicitaire c'est aussi une impressionnante machine logistique, préparation, sécurité, timing. Tout est minutieusement orchestré pour que l'expérience soit parfaite à la hauteur de l'événement, comme nous l'a exprimé Alex. Alors, la journée en tant que caravanier est assez longue parce qu'on se réveille tôt le matin donc pour prendre un bon petit déjeuner donc à l'hôtel et ensuite donc de partir directement sur le village départ, le lieu du départ. Souvent il y a une cinquantaine de kilomètres voire un petit peu plus. Pour se rendre jusqu'au village de départ parce qu'on loge pas directement à côté du départ de la course le lendemain.
Donc ensuite on arrive 1 heure avant le départ à peu près pour tout mettre en place. Donc concernant Skoda, il y a des drapeaux à mettre en place, la sono, les hôtesses. Pour les hôtesses, voilà, faut mettre les harnais, etc. Donc préparer les goodies. Et puis donc là on fait l'étape, donc superbe étape. Ça dépend ça dépend les jours, mais souvent voilà, ça va de 10h à 15h, de 10h à 15h, donc 5 heures de course. Et puis ensuite on arrive donc à l'arrivée et on remballe tout, on remballe le dispositif et on prend le chemin du retour pour l'hôtel et on arrive pour la préparation ensuite des goodies. Ça c'est très important parce que bien sûr il faut qu'on prépare les sacs pour les goodies pour le lendemain pour pouvoir donner aux personnes le long de la route. Et puis voilà, donc la journée d'un caravanier se sépare vraiment en 2 parties entre la course et la préparation de goodies le soir. Pour les spectateurs, c'est un moment d'euphorie qui annonce l'arrivée imminente des championnes. Pour les annonceurs, c'est une occasion unique de se rapprocher du public, de partager la passion du cyclisme et de faire partie de cette grande fête populaire. Bonjour, alors vous venez d'où ? Je viens de l'Oise, dans les Hauts-de-France. Vous êtes venu exprès pour cette étape ou vous allez voir l'étape de demain à l'Alpe d'Huez ? Non, on est en vacances ici et donc on regarde l'arrivée aujourd'hui et le départ demain. On en profite. Une tradition qui à chaque étape renforce le lien indéfectible entre le Tour de France et ses fidèles suiveurs. On ne pouvait pas finir ce reportage sans parler des maillots distinctifs. Pour cela, nous avons donc interviewé la maillot jaune Katarina Niewiadoma et la maillot verte Marianne Vos. Voici leur réaction lors de l'arrivée de cette 7e étape. I think, mentally, of course, I feel like it's been so long before La Flèche Wallonne for me to win a bike race. So to win a stage race and Tour de France, that would be like the cherry of my whole career, I think. But yeah, I think it's less about mental preparation, but more about physical preparation, and especially that the stage race was very hard so far, and we still have like 4,000 elevation meters gained tomorrow. So I think it's about just like managing stress and fatigue and pressure, and then squeezing it all out on Alpe d'Huez. I think that next year is going to be very interesting, having Anna van der Breggen back in the peloton, so as Pauline Ferrand-Prévot. So I think that also looking at the youth coming up, like Niamh Bradbury, showing her strength during Giro, I think that Tour de France will have a different winner every year, probably. Well, I wanted to be sharp and alert today. I didn't expect to end up in a breakaway, but I saw a good group going, or actually an attack going at 20 kilometers just before the point sprint, and I tried to join, and then immediately we had quite a gap, and the cooperation was quite good, so that was really nice. For the points jersey, that was a very good situation. Of course, happy to go with this jersey into the final day.